Le président et fondateur de Blablacar est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Frédéric Mazella. Bonjour. Blablacar est connu pour les trajets longue distance et aujourd'hui vous lancez en Ile-de-France et à Paris même BlaBlaLines, votre service justement pour les courtes distances. Jusqu'à présent vous étiez surtout connu dans le 270-300 km en termes de trajet. Avec ce nouveau service vous visez quelle distance à peu près? Alors on vise des distances 10 fois moins importantes, c'est les distances qu'on va faire pour aller et revenir du travail. Donc c'est des distances entre 10 et 50 km, on va dire autour de 25-30 km en moyenne. Donc effectivement, en moyenne, 10 fois moins long qu'un trajet Blablacar aujourd'hui, qui est principalement utilisé Blablacar aujourd'hui pour les déplacements de week-end ou de vacances, quand on va faire entre 100 et 500 km à peu près. Et donc l'usage évidemment quotidien d'un service de covoiturage est différent de l'usage de week-end ou de vacances comme l'est Blablacar, d'où la nécessité aujourd'hui en tout cas de lancer un produit un petit peu séparé pour adresser le covoiturage sur du domicile-travail ou alors domicile-université, enfin bon, tous les trajets qu'on fait tous les jours avec une appli dédiée. BlaBlaLines qui effectivement, alors on a commencé à la tester sur Reims et Toulouse avec deux petits axes qui étaient Reims-Châlons-en-Champagne et puis Toulouse-Montauban, des axes d'environ 50 km. Et vos premiers retours alors? Les premiers retours, c'est qu'on a plusieurs milliers de trajets qui sont proposés chaque semaine sur ces axes-là. On a des gens qui covoiturent pour faire ces trajets-là. Alors ce sont des gens qui, voyez, qui font 50 km tous les jours, tous les matins, tous les soirs avec leur voiture. Il faut savoir qu'il y a 74% quand même des Français qui se rendent au travail tous les jours en voiture. Donc c'est gigantesque. Et ensuite en Ile-de-France, là maintenant ce qu'on va pouvoir expérimenter, c'est justement avoir des gens qui peuvent prendre leur voiture tous les jours pour aller au travail, mais qui aussi ont l'habitude quand même de se déplacer dans la région sans leur voiture, donc qui ont un comportement passager. Alors en Ile-de-France, 43% des gens vont en voiture au travail, sur des trajets de plus de 10 km. Donc ça 42% prennent... Ça vous ouvre un nouveau marché en fait. Oui, et ça ouvre surtout un marché un petit peu différent en termes de comportement, puisque j'ai envie de dire en Ile-de-France, c'est seulement 43% des gens qui prennent leur voiture, bon, enfin ça suffit à faire pas mal de congestion, et ensuite 42% des gens qui prennent les transports en commun. Et nous, ce qu'on va adresser évidemment, c'est la possibilité pour les conducteurs de laisser leur voiture chez eux, plutôt que d'aller dans les bouchons avec leur voiture, et de pouvoir bénéficier de la voiture de quelqu'un d'autre ou d'alterner, enfin en tout cas de faire un usage partagé du véhicule. Et peut-on dire qu'avec ce nouveau marché que vous voulez adresser sur les courtes distances, les trajets du quotidien, comme vous dites, ça y est, Blablacar attaque, Uber attaque les transports en commun? Alors, pas véritablement, parce qu'en fait, bon, moi je ne connais pas grand monde qui va au travail tous les jours et en revient en taxi ou en Uber. Non, mais en transport en commun, en l'occurrence, en bus, en train. Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que la manière avec laquelle le réseau de BlaBlaLines se crée, c'est une manière totalement organique, crowdsourcée, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fonction des trajets publiés par les conducteurs, eh bien, cela va ouvrir des lignes avec certaines fréquentations que les passagers vont pouvoir emprunter. Donc en fait, c'est totalement organique et par définition, par construction même, les lignes de covoiturage qui vont se créer sont les lignes sur lesquelles il y a un déficit de transport en commun, puisque les conducteurs sont obligés les personnes sont obligées de prendre leur voiture pour aller travailler. Si vous voulez, quand vous prenez votre voiture pour aller travailler, généralement, c'est parce que la solution de transport en commun ne convient pas. Soit elle est trop longue, soit elle est inexistante, soit elle n'est pas assez fréquente. Enfin, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est à ce moment-là que la voiture devient l'outil privilégié pour faire les trajets. Et donc BlaBlaLines est construit sur l'ensemble des voitures qui se déplacent le matin et le soir. Et ça crée une autre forme de réseau qui est complémentaire, c'est véritablement complémentaire des transports en commun. D'ailleurs, ce que l'on fait, c'est qu'on donne rendez-vous, enfin on conseille les points de rendez-vous aux stations de métro ou de RER, de manière à ce que les gens puissent se retrouver et que les passagers puissent venir aussi à cette station-là. En transport en commun. Alors pour ce nouveau service, vous avez lancé une application distincte, BlaBlaLines. Il y a déjà d'autres acteurs qui se positionnent sur le courte distance et dans le covoiturage, c'est-à-dire que le marché est nettement moins libre ou en tout cas est plus encombré que sur le long distance comme vous étiez jusqu'à présent. Quels sont aujourd'hui vos objectifs sur BlaBlaLines? Alors en Ile-de-France, il y a 1,2 million de personnes qui vont tous les jours au travail en voiture. Donc si vous voulez, j'ai envie de dire c'est cette population-là à laquelle on s'adresse, ce sont les personnes qui prennent leur voiture tous les jours. Donc ça c'est pour un peu la taille du marché.
Ensuite, sur ce qui est de la concurrence, il y a toujours eu de la concurrence. Il faut voir que même BlaBlaCar a eu beaucoup de concurrence quand on démarrait. Il y avait 8-10 sites, 8-10 services de covoiturage différents qui proposaient du covoiturage. Et donc, nous, on a fait progresser notre produit en écoutant énormément les retours des utilisateurs, des membres. En permanence, on a fait évoluer notre produit pour être tout le temps ce qu'on estimait être les meilleurs. Et on s'appuie énormément sur les retours des membres pour progresser. On va faire la même chose avec BlaBlaLines, c'est-à-dire qu'on écoute exactement ce qu'on nous dit et ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut améliorer. Et puis petit à petit, vous avez un produit qui s'améliore et puis vous devenez leader. Donc voilà, on a un peu l'habitude. Allez Frédéric Mazella, on va reparler cette fois-ci de BlaBlaCar au sens large, notamment donc, le longue distance. Je lisais les chiffres de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les fameux autocars qu'on a appelés les bus Macron. Ils enregistrent encore une forte progression, 1,35 million de voyageurs au premier semestre. Et dans le même temps, la SNCF qui lance de nouveaux services comme par exemple Ouigo ou qui veut renforcer son offre avec un investissement de 2,5 milliards d'euros. L'objectif, c'est d'attirer 15 millions de passagers supplémentaires d'ici à 2020. Face à ce renforcement de la concurrence, craignez-vous que ça se fasse au détriment de votre service BlaBlaCar ? Alors, il y a des trajets qui peuvent ressembler, c'est-à-dire quand on va dire d'un centre-ville ou de la gare d'une ville à la gare d'une autre ville, ça ressemble, que ce soit du train, du bus ou du covoiturage, ça ressemble. Mais en fait, quand on regarde bien dans le détail, le covoiturage a un avantage incroyable, c'est que ça vous emmène d'un point à un autre. Ça vous emmène pas juste d'une gare à une autre, ça vous emmène d'un point qui peut être à 10, 15, 20 km d'une grande ville à un autre point qui peut être à 5, 10, 20, 50 autres kilomètres d'une grande ville. Et donc vous pouvez faire du point à point en ce qui s'appelle unimodal, c'est-à-dire la possibilité de faire tout en un seul trajet, qui est d'ailleurs l'avantage de la voiture. La raison pour laquelle les gens prennent principalement leur voiture. Il y a 3/4 des trajets de plus de 100 km en Europe qui sont faits en voiture, qui ne sont pas faits en train ou en avion. La raison pour laquelle les gens prennent leur voiture, généralement, c'est parce que c'est pratique, ça permet d'aller de là où vous partez à là où vous allez sans ce qui s'appelle en transport logistique rupture de charge. Vous n'avez pas besoin de changer de moyen de transport. Donc ça, c'est l'avantage de la voiture et c'est un avantage qu'on retrouve en tant que passager, en covoiturage, comme en tant que conducteur. Et c'est ça qui fait le succès de BlaBlaCar aujourd'hui. Et sur les grands axes, les grandes villes, quand vous voyez par exemple, c'est ce que je disais, la SNCF qui avec son offre à bas coût Ouigo veut proposer des trains beaucoup moins chers avec des prix beaucoup plus agressifs, vous craignez pas quand même que ça puisse vraiment vous concurrencer et se faire au détriment de votre activité ou en tout cas qu'ils veuillent y venir progressivement? Alors, moi je considère que de toute manière, toute concurrence est bonne pour le voyageur final, que je suis aussi. Et donc, ça donne des moyens de voyager différents. Et donc, à ce moment-là, dans un monde ouvert comme ça, on choisit sa solution de transport. Donc, moi, je trouve que ça donne une liberté supplémentaire. Donc, je n'ai pas à craindre ce genre de concurrence. En revanche, c'est très bien aussi parce que ça nous force et ça nous permet de montrer à quel point BlaBlaCar est plus pratique. Parce qu'encore une fois, quand vous faites le trajet, tout en une fois avec une seule voiture, c'est plus pratique que d'aller prendre un moyen de transport pour aller à la gare, puis aller à une autre gare, demander à vos parents de venir vous chercher par exemple, parce que ça arrive souvent, et donc en fait faire un trajet dans lequel vous avez 3 ou 4 petits bouts de voyage au lieu d'avoir un seul voyage, donc ça c'est l'avantage du covoiturage. Après au niveau prix justement, quand on cumule, eh bien on est justement souvent non seulement moins cher, mais aussi on va plus vite, parce qu'en fait quand on cumule tous les moyens de transport utilisés pour faire le trajet, eh bien en voiture souvent c'est plus rapide. Donc voilà, c'est très bien, ça nous pousse à aller dans cette direction-là et également à exprimer ce message-là du côté extrêmement pratique du covoiturage. Merci Frédéric Mazella d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président et fondateur de BlaBlaCar.